Sicherheit und nicht um Lohn die Staatsgesundheit selbst. Alors, on se rappelle que la Ville a procédé à la exploration de l'eau potable à partir du début des années 60. Le traitement de l'eau potable a été arrêté en novembre 2008 parce que les équipements et les installations étaient désuets. Il y a eu d'importants travaux à l'usine de traitement d'eau de modernisation de 2007 à 2011. La Ville a demandé à continuer le contrat en 2012. Et au printemps 2013, le moratoire voté par le Conseil. Alors ce soir, le projet de résolution qui est soumis au Conseil, c'est de lever le moratoire et de reprendre les travaux, les démarches en vue de remettre la fluoration des potables en vigueur à Trois-Rivières. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 23? Merci, M. Dupont. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? Absolument. S'il vous plaît. Ben là. Oui, le vote est demandé par Mme Camille. Je pense que je vais voter contre la résolution. Je constate autour de moi qu'il faut constater en fait d'acceptabilité sociale de ce projet-là, premièrement. Donc, je ne souhaite pas imposer cette mesure-là à ma population. Deuxièmement, il y a toute la question de fluorer une eau à 100%, alors qu'on sait qu'environ 1% va toucher directement l'hiver. Donc, je pense qu'il y aurait moyen autre de prévenir la carie dentaire que d'imposer cette mesure-là de cette façon-là. Et je dirais, je préconiserais peut-être au gouvernement d'aller à la source directement, donc au lieu de déresponsabiliser notre population, il faudrait aller à la source et sensibiliser et former notre population. Bravo. Et je vais les écouter. En considérant qu'un bon nombre de citoyens écoutés sont majoritairement contre la fluoration, je vais voter contre. Merci, Mme Bellemare. S'il vous plaît. Ah, merci. Moi aussi, M. le maire, je m'en vais voter contre cette proposition-là. Je dois vous dire que vous allez vous apercevoir qu'on n'a pas une assemblée d'experts à ce soir et malheureusement, le Conseil des villes doit voter là-dessus. Malgré que dans notre organisation, on n'a pas d'experts non plus pour nous conseiller sur un sujet comme celui-là. On a eu de l'information qui nous est arrivée de deux groupes opposés qui étaient finalement l'information de l'extérieur. Il y a eu une commission parlementaire là-dessus, on a eu de l'espoir. Mais c'était de courte durée, ce que la commission parlementaire elle a dit, on est pour la fluoration, mais on ne le fera pas. Faites-le vous autres. C'est ça qu'on s'est fait dire par eux autres. Si votre monde est d'accord, c'est ça aussi qu'on s'est fait dire. Je pense que c'est une mesure provinciale de décider ou pas de mettre du fluor dans l'eau. Il doit être décidé malheureusement localement. Je pense que cette mesure-là doit être par contre évaluée sur une base provinciale. Et sur une base provinciale, je soumettrai au ministère de la Santé que c'est un échec. Parce que quoi que fasse Trois-Rivières ce soir, demain matin, il y a 97% de la population du Québec qui n'aura pas d'eau fluorée. Donc, je crois qu'il devrait peut-être commencer à penser à un autre programme pour combattre la carie dentaire. Donc, en conclusion, je vais voter contre. Je n'ai pas l'intention de me substituer au gouvernement. Appelez ça un démocide ici. Oui, M. le maire, moi aussi je vais voter contre. Évidemment que j'ai fait beaucoup de recherches parce que quand on me demande ce sujet-là, on est municipal, on n'est pas chimiste, on n'est pas
dentiste ou médecin. J'ai fait des recherches, j'ai parlé même à des médecins, à des dentistes, j'ai parlé à des employés de la ville qui travaillent à l'usine de filtration et j'ai jamais eu de positif qui venait d'eux autres qui sont pour ça. J'ai parlé à environ au moins 100 personnes, j'exagère pas. Parler de vive voix, j'ai frappé des groupes, là, et jamais que la fluoration a été pour des discussions. Moi, j'ai dit que j'étais à l'écoute des gens, et je pense que c'est pas nous autres à prendre cette décision, là, c'est au ministère de la Santé. J'ai entendu des pour et des contre des deux côtés. J'ai écouté, j'ai été très divisé dans mon vote. Je crois aussi, à l'instar de certains de mes collègues, que le débat doit se poursuivre au niveau provincial, parce qu'en quelque part, c'est le gouvernement provincial qui, au bout de la ligne, doit ultimement trancher ce débat-là. Par contre, ce soir, on a à prendre une décision, on est appelé à un vote là-dessus. Et, en déplaise sûrement une partie de nos citoyens et citoyennes ici présents, moi, je vais, pour l'instant, choisir de faire confiance à la santé publique. Donc, je vais voter pour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Non, François, OK. Est-ce que j'ai voté pour lui? Il est d'accord. C'est un débat qui n'aurait jamais dû avoir lieu à Trois-Rivières. Comme dans d'autres villes, on a choisi de ne pas le faire. Le gouvernement du Québec, oui, il y a eu une commission, c'est ça qui a été le fruit, finalement, du dernier moratoire. Mais cette commission-là a accouché de n'importe quoi. Ils nous disent qu'on ne veut pas rendre obligatoire la fluoration, chose qu'on s'apprête à faire ici à Trois-Rivières, mais qu'on recommande de continuer et d'être prudent et vigilant sur les nouvelles recherches sur la question du fluor. Donc, la commission ne peut pas nous aider. Ici, nous autres, comme conseiller municipal, on est taxés avec deux lobbies qui nous ont présenté des arguments. Souvent, il y a eu du dérapage des deux côtés. Je vois des gens de la DSP ici qui m'avaient amélioré déçu dans votre présentation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait comme homme politique, comme femme politique? Ben, on se penche vers les gens de qu'on représente. Et moi, effectivement, tous les gens qui m'ont approché là-dessus, c'était unanime, ils ne voulaient pas qu'on ajoute un additif chimique dans notre eau potable qui est consommé pour une proportion de 1, 2 ou même 3 %. Le reste, ça ne sert pas. Donc, ce véhicule que la direction de santé publique veut bien utiliser pour, je suis sûr, qu'ils veulent faire ça pour les bonnes causes, pour la santé, pour combattre la carie, mais ce n'est pas le bon véhicule d'eau potable. C'est un échec. Il y a seulement moins de 5 % de la population du Québec qui fluore l'eau, et ça va aller en descendant. Jamais les grandes villes comme Montréal, Longueuil, Québec, Gatineau, Jonquière vont le faire. Nous autres, à Trois-Rivières, on irait à contre-courant. Mais écoutez, j'invite les gens, si jamais la décision ne vous plaît pas, effectivement aller vers d'autres instances. Il va y avoir des élections provinciales, évitez vos démarches là-dessus. Merci. C'est un sujet où il y a beaucoup de controverses. Autant chez les médecins, même que chez les dentistes, les opinions ne sont pas nécessairement unanimes, même dans ce camp-là. Moi, dans le doute, on s'abstient. Puis aussi, au niveau de l'acceptabilité sociale, j'ai de la misère à penser que les gens qui n'auront pas confiance totalement à l'euro, qui vont hésiter avant de boire l'euro, c'est un produit qui est à la base de la vie, c'est un produit qui est vital, essentiel. Puis on ne peut pas avoir un risque, est-ce que c'est correct, ce taux-là, vous pouvez juste avoir une crainte qu'elle soit trop élevée. Donc, c'est pas correct. Donc, je vais voter contre. OK. On est prêt à passer au vote. Qui est pour la résolution? Monsieur Lemieux, Monsieur Cormier, Madame Lefebvre, Monsieur Aubin, je me trouve bon. Roy, Madame Roy, Monsieur Day, Monsieur Goyette, Monsieur Dupont, Monsieur Cournoyer.
Qui est contre? Monsieur Daigle. Monsieur Noël. Monsieur Landry. Monsieur Bellil. Madame Camiran. Monsieur Fortin. Madame Bellemare. Monsieur Perron. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît, sinon vous allez sortir. Merci beaucoup. On passe à la 24. Bonne soirée. Il n'y avait pas de cœur. Hein? Ah, t'as vu. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand tu vas de votre part, vous n'êtes pas content. La démocratie, tout le monde a parlé. S'il vous plaît, monsieur Giroud, sortez, s'il vous plaît, vous l'arrêtez pas. Les prochains qui parlent, vous allez sortir. OK? C'est ça la démocratie. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Monsieur. Godet. Merci. Je vais sortir, monsieur le maire, je vais sortir, mais je vous fais une prédiction. Vous avez dit récemment qu'une fois que le vote serait pris, qu'on n'en parlerait plus. Vous n'avez pas cessé d'en parler. Merci. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Merci. Vous allez en entendre parler beaucoup. Oui. Allez voir le gouvernement. Allez voir le gouvernement. Merci. Regardez, on n'est pas en science, regardez. On continue, s'il vous plaît, la 24. On vous connaît, monsieur le maire. Sortez, s'il vous plaît. Il y a une madame ici qui a dit, la directrice de la santé a dit qu'en démocratie, il n'y a que les élus qui peuvent se prononcer. C'est aussi votre avis. Les citoyens se prononcent une fois par pour vous. On va se prononcer autrement, monsieur le maire. Dans le respect, sortez, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de votre invitation pour sortir, monsieur. Merci beaucoup. Je sors de mon plein gré. Merci. La sottise m'a toujours horripilé. Merci. Merci. Regardez, sortez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, monsieur et madame les élus qui ont voté pour. Merci. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Sieg